parler de BioAnk. Depuis quand est-ce qu'elle existe et pourquoi ce choix de nom? Oui, alors je suis le frère Odjovu, je suis le concepteur et le créateur de la marque BioAnk. BioAnk est une entreprise panafricaine qui fait dans la valorisation des aliments d'origine africaine et dans la promotion donc, de la qualité de ces aliments-là en dehors donc, du continent. C'est un projet pilote qui a débuté en Côte d'Ivoire et qui va s'étendre aux autres pays du continent. Pourquoi BioOnk Bio pour aujourd'hui un peu appeler tout ce qui est naturel et Ank qui est un mot issu donc du vocabulaire linguistique égypto-nubien qui signifie tout simplement la vie. Donc nous proposons des aliments qui procurent de la vie. D'accord. Alors, BioAnk, c'est bien une marque, hein? Tout à fait. Voilà, BioHank, c'est la marque des aliments naturels que nous proposons. Et l'entreprise même s'appelle Oju Manaba. À la question de savoir quand est-ce que BioHank a été créé, nous sommes actifs depuis novembre 2016. Et c'est avec plaisir que nous continuons de faire la promotion. Nous sommes au stade de la start-up. Nous ne sommes pas une grande multinationale, nous sommes juste une start-up panafricaine qui fait dans ce domaine-là de l'agroalimentaire. Nous sommes créés depuis 2016, effectivement. Alors, le thème du salon, c'est l'esthétisme noir. Oui, Et on oublie souvent que dans l'alimentation, il y a aussi de l'esthétisme. tout à fait. Alors, que peux-tu nous dire sur l'esthétisme alimentaire? Parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a une grande variété de couleurs sur l'ensemble des Tout à fait. produits que BioAnk propose. Tout à fait. Déjà, nous remercions les organisateurs donc, du salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen de nous associer cette année encore à leur événement et donc dont le sujet principal est l'esthétisme. Quand on parle d'esthétisme dans le cadre donc, de l'agroalimentaire, ça ne saute pas tout de suite à l'œil qu'il y a de l'esthétisme pardon, les aliments. Quand on regarde les aliments, aujourd'hui on les regarde avec un regard un peu corrompu. Et on a envie juste de les dévorer, mais oui, il faut prendre du temps pour constater que ces aliments-là ont une forme euh, on va dire, ont des formes géométriques sacrées qui donnent ce côté beau donc, de l'aliment lui-même. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a les différentes couleurs qu'offrent nos aliments. Il y a qu'à voir les tarots roses, les tarots jaunes, les tarots marrons, la banane. Et quand vous voyez tous ces aliments-là mis ensemble, il y a quand même un beau résultat esthétique qu'il faut apprécier. Puis après, au-delà donc quand on quitte la matière première et que on est dans la matière finie, quand vous regardez un peu comment nos mamans présentent les repas africains, dont leurs plats et dont les plats spéciaux surtout, et que vous prenez du recul pour regarder pour observer ces repas-là d'un œil d'artiste, effectivement, il y a de l'esthétisme derrière. Puis après, Madunia, qui est une marque qui fait dans l'esthétisme, mais plutôt dans le capillaire, trouve aussi sa place chez BioHonk dans la mesure où, je veux dire, il y a des liens dans la mesure où aujourd'hui on n'est pas sans savoir que les aliments que nous consommons ont aussi leur apport nutritionnel au niveau des vitamines qui touchent donc, le cheveu. Donc c'est ainsi que je ne suis pas un spécialiste, mais selon mes recherches, il se trouve que beaucoup d'aliments que nous mangeons ont aussi une répercussion sur le cheveu.
Et c'est pourquoi j'invite aujourd'hui les gens, les personnes qui s'intéressent donc qui regardent cette vidéo et qui s'intéressent aussi à la santé du cheveu, de faire un peu plus de recherche sur les aliments qui sont conseillés pour mieux nourrir le cheveu. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et on sait aussi que les couleurs, ça soigne en fait. Le fait de, voilà, de voir autant de couleurs, ça a un effet Tout à voilà, fait. sur la santé, positif. Absolument, absolument. Tout ça a un lien avec ce qu'on appelle la glande pinéale euh, qui, qui réagit donc au contact du soleil. Et quand on connaît la composition lumineuse, enfin, en termes de luminosité du soleil, il y a toutes les couleurs. C'est pourquoi on parle d'arc-en-ciel quand il y a un peu de pluie. Vous pouvez voir toutes ces couleurs-là. Effectivement, euh, les couleurs vont impacter le mental et qui va aussi procurer un certain plaisir, un certain plaisir, un bien-être mental à celui ou celle qui, justement, pour revenir donc au capillaire, celui qui prend un peu plus soin de ses cheveux, par exemple. Comment la communauté africaine de Suisse accueille-t-elle les produits de BioHank? Est-ce que, par exemple, tes clients sont juste des Ivoiriens ou alors tu as tout type de nationalité? Oui, alors ça c'est une très bonne question qui en fait va nous amener au cœur même de la réflexion qui nous a amené à faire ce projet. Euh, pour répondre un peu plus directement à ta question, le premier volet de ta question, c'est est-ce que mes clients, qui n'étaient pas d'abord mes clients, qui étaient d'abord des prospects ou des observateurs, et puis après des prospects, et puis après qui deviennent des clients. Au début, effectivement, c'est mon constat, hein, il était on remarquait que pour les afro-descendants vivant en Europe, voir un informaticien se lancer dans l'agroalimentaire et dans la vente d'aliments de base comme la chiquée, ça faisait très bizarre. Donc il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup s'inquiétaient de ma situation financière qui fait que je vais même aller vendre la chiquée. Or, nous aujourd'hui, c'était le but même de ce projet, comme je disais au début, c'est pas la part du gain. Oui, on est des hommes d'affaires, on va gagner de l'argent, on va chercher à gagner de l'argent. Mais nous, notre but ici, c'était de reconnecter la communauté africaine avec ce qu'elle connaissait depuis qu'ils ont appris à manger, surtout la communauté africaine du continent, et même on va dire à 80% de la communauté africaine qui vit en Europe ou ici en particulier en Suisse. Euh, je parlais d'idée qui nous a amené à faire ce projet, c'est qu'on avait constaté effectivement que gentiment, nous étions en train de nous perdre dans un paradigme alimentaire, culinaire, pardon, qui n'était pas le nôtre, que nous ne maîtrisions pas. Euh, il se trouve que nous avons une richesse culinaire, une, une masse de matières premières euh, innombrables du continent que nous tendions à oublier. Donc il était pour nous important, d'abord c'était parti d'un constat personnel, hein, la coupure, la distance qui fait qu'on ne mange pas ce qu'on connaissait avant. Gentiment on perd le goût, la notion même le lien, le goût qu'on avait dans ces aliments-là. Et puis, à un moment, il y a tout, on devient étranger à nos aliments. Donc, il était important pour nous de remettre ces produits-là, ces aliments-là sur le marché de l'agroalimentaire en Suisse, à Genève. Et puis, petit à petit, comme je disais au début, projet pilote
qui va sûrement s'étendre donc au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Tanzanie, etc. pour que la communauté africaine ici en Suisse puisse retrouver les aliments de base qu'ils connaissaient. Comment les gens ont accueilli? Ils l'ont accueilli très bien. Le projet a fait son petit chemin. Il y a une sorte d'amour de retrouver les aliments. Et bon, c'est ça qui nous donne la force de continuer. Et nous sommes confiants et que les choses vont bien se passer quand nous aurons la possibilité de nous étendre à d'autres pays du continent. Donc il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont concernés par ce projet, il y a aussi parmi mes clients, oui, il y a des communautés, enfin des Africains qui viennent d'ailleurs, qui nous achètent nos aliments. D'ailleurs, il faut dire que les aliments que nous trouvons, la majeure partie des aliments que nous trouvons en Afrique de l'Ouest sont aussi au Cameroun, au Congo, au Gabon, etc. Donc des choses se reconnaissent. Les gens reconnaissent les aliments, c'est juste qu'au niveau de l'appellation, les choses sont différentes. Où trouver les produits BioAnk? Comment contacter l'entreprise? Oui, alors, il faut dire que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et nous allons vous afficher aussi le mail qui permet à la clientèle de nous joindre par mail. Bientôt, d'ici fin mars, nous aurons donc un site internet dédié donc, à la compagnie et nous serons aussi sur l'application Africa Sima. Alors, c'est un des enjeux premiers de BioAnk, de notre projet, c'est d'inspirer. Donc, nous lancions, à l'époque, nous lancions pour montrer que c'est possible. Nous-mêmes, nous n'avons pas cru que nous pouvions aujourd'hui nous constituer en entreprise. C'est pas une idée qu'on vend à l'école et c'est pas une idée qu'on voit souvent dans nos familles. Donc on prend aussi ce challenge là de faire cette aventure pour inspirer nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères. Nous nous mettons à leur disposition pour répondre à leurs questions. Ça peut être des questions de curiosité, nous sommes là, nous pouvons y répondre. Et donc, oui, nous encourageons, quels que soient les corps de métier ou les formations que nos jeunes frères et sœurs ont, nous les encourageons à y penser souvent, rêver de créer sa propre entreprise. Faisons-le dans un esprit ludique. Et il peut y arriver que ça paraisse pas faisable. Mais allons-y dans le ludique et petit à petit, il y aura une sorte de déconstruction des idées reçues qui veulent que nous ne sommes pas capables de créer des entreprises. Oui, nous pouvons créer des entreprises et j'encourage vraiment tous ceux qui suivent cette vidéo, les jeunes, les personnes de tout mon âge, les personnes qui ont pensé mais qui brusquement ont eu peur de ces idées-là. Nous encouragerons vraiment les gens à mettre le pied dans cette affaire d'entrepreneuriat. Et nous sommes plusieurs afrodescendants en Suisse, à Genève, qui sommes dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas, par le biais de Madjuna, de nous contacter et de nous poser des questions, nous y répondrons. Merci frère Audio d'avoir répondu à nos questions. Merci sœur Nicole, merci à Madjuna de nous donner l'occasion de nous exprimer sur notre projet.